de morts. Et jusqu'à présent, on a découvert 2 fosses communes, à Mbatassiala avec 16 corps et à Sumbi avec 36 corps. Les militaires du régime en place sont équipés de bombes, des canons, des mitraillettes et des arcs à flèches de fabrication industrielle, à part la machette Tramontina qu'ils portent parce qu'ils se disent, il paraît que les adeptes d'Abunda, comme certains adeptes, sont invulnérables aux balles. Quand cela arrive, alors il faut les achever à l'aide d'eux. Ainsi, à Kisantu, après avoir mutilé et dépecé 2 personnes, ils les ont enfermés dans des sacs et ont jeté ces sacs dans la rivière Inkisi. Le régime en place a donc utilisé des militaires vêtus en tenue de policiers qui ont la pratique des kata-kata dans leur tradition ancestrale. Pendant qu'on massacre ses frères et compatriotes injustement, le gouverneur Mbati, au cours d'une interview en Sekembanza, lors du passage du ministre de l'Intérieur, a déclaré que les soldats qui massacrent les Bakongo font du bon travail. Ainsi, il demande au gouvernement central pour que ces soldats puissent rester le plus longtemps possible afin de poursuivre leur sale besogne. À l'hôtel Lédia, j'ai certains enregistrements de ces discours que le ministre faisait à l'Intérieur et le gouverneur. Je vais demander à mes cadres de me faire venir ces discours et je pourrai passer au président de l'Assemblée nationale. À l'hôtel Lédia, le gouverneur Mbati a déclaré qu'il a sollicité l'intervention des militaires qui sont venus massacrer les Bakongo afin de faire capoter l'organisation de la table ronde du Congo central qui lui fait très peur, table ronde qui avait été décidée par l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Le gouverneur Mbati et le vice-gouverneur de Yonkusu ont envoyé de l'argent et des armes à certains chefs de groupement et voyous afin de les pousser à s'attaquer aux adeptes de Bumbira Congo et de détruire leurs maisons. Question d'opposer les Bakongo entre eux. C'est donc difficile pour régner, mais voilà un gouverneur qui s'ingénie à opposer sa propre population les uns contre les autres en encourageant des destructions méchantes. M. Mbati a promis de payer 25 000 francs à toute personne qui voudra bien indiquer la maison d'un adepte de Bundura Congo afin de faciliter l'assassinat de cet adepte et la destruction de sa maison. Beaucoup d'adeptes ont été ainsi tués à cause de cela et beaucoup de destructions méchantes des maisons des adeptes de Bundura Congo ont eu lieu aussi à cause de cela. Mbati et Théonkusu sont donc des co-responsables de tous les crimes qui ont été commis au Congo central. Le gouvernement Mbati a envoyé des émissaires en Sekembanza avec des haut-parleurs pour demander aux blessés, des catholiques, des protestants, des gens de Bundako blessés, réfugiés dans une forêt, de sortir afin qu'on les amène à l'hôpital. 35 blessés sont sortis et mis dans un véhicule qui est allé les jeter dans le fleuve. Il y a un rescapé qui a été repêché par les Médecins sans frontières. Ils l'ont photographié et ils les gardent jalousement. Le jour où le président de l'Assemblée nationale et les honorables députés auront besoin de cet homme, il pourra venir. Les Médecins sans frontières savent de quoi je parle. Et à Matadi, le président de l'Assemblée provinciale avait besoin de cette pièce précieuse. Bon, la personne est disponible, tout dépendant de la décision du Parlement. Le gouverneur du Bakongo, M. Mbati, a envoyé une forte somme à l'Ouosi pour corrompre des personnes afin de les pousser à participer à une marche de protestation contre l'honorable Mwandanseni. Cette marche devrait exiger le retrait de son immunité parlementaire. L'opinion sera alors amenée, c'est comme en Yougoslavie, à penser qu'il s'agit d'une manifestation de la volonté populaire, alors qu'il ne s'agit, une fois de plus, que d'un acte participant de la corruption et relevant de ces pratiques antidémocratiques et frauduleuses
auxquels recourent toujours les tricheurs. Au sujet de cette fameuse marche, Mbati a envoyé plusieurs camions, des femmes, des militaires, des policiers vêtus en tenue civile et autres personnes étrangères au territoire de Lubumbashi qui devaient pouvoir participer à cette marche. Tous ces massacres et ces destructions méchantes de maisons ont produit un désastre qui a amené le ministre de l'Intérieur de jeter la responsabilité sur Mbati et de Onkusu, tandis que Mbati a jeté la responsabilité sur le gouvernement central. Ça a été enregistré, qui a amené au Bas-Congo des militaires vêtus en tenue de policiers qui sont venus de Kinshasa avec l'ordre de massacrer la population civile avec des armes de guerre. À l'époque actuelle, tant à Matadi qu'à Kinmazière, on est occupé à faire des montages et à confectionner des films, déformant la vérité et à préparer des faux témoins. Certains films, vous les avez vus ici. Afin d'intoxiquer la population par ces montages non fondés, le régime en place a menacé certaines chaînes de télévision, dont Global TV et autres, les interdisant de diffuser la version de fait qu'elles sont connues par l'honorable Mandanseni. Honorables députés, mesdames, messieurs, l'infraction est individuelle. Ainsi, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement central qui utilise les armes de guerre pour terroriser la population dont il est censé protéger? Partout à l'Est, l'autorité de l'État est bafouée. Mais là-bas, le régime en place ferme les yeux et n'agit pas. C'est seulement à l'Ouest, au Congo central, où le régime en place ouvre les yeux et déploie toute une armada de troupes et d'armements lourds, soi-disant pour aller rétablir l'autorité de l'État par le massacre et le génocide. Puisqu'on a perdu le prestige gouvernemental à l'Est face à l'armée de M. Nkunda Batouaré, pour se remonter le moral et tromper l'opinion internationale, le gouvernement avait imaginé une victoire facile en s'attaquant à des civils non armés à l'Ouest. L'armée gouvernementale a fait exploser à Luozi une bombe qui a fait trembler toute la ville, semant partout la terreur, dans une victoire sans gloire d'un gouvernement qui a perdu la confiance du peuple. Nous allons entrer au chapitre 2 intitulé « Les vrais problèmes du Congo central ». Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, depuis 1997 jusqu'à ce jour, dans toutes ces multiples revendications, la population du Congo central pose toujours le problème suivant. 1. Le problème des multiples injustices auxquelles les Bas-Congos sont soumis dans l'administration, les sociétés d'État, les entreprises privées au Congo central même. Le deuxième problème que les Bas-Congos ont toujours posé, c'est le problème du sous-développement toujours croissant de leur province qui depuis 1960 a toujours produit plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Vous êtes une province qui produit des millions de dollars chaque année et la province ne fait que se détruire. Le troisième problème, c'est le problème de l'imposition au Congo central du gouverneur Mbati des nationalités sud-africaines et qui est boudé par le peuple Congo. Le quatrième problème, c'est le problème... Attendez, vous voulez dire que... Attendez, vous voulez dire que... Attendez.
Honorable Sessanga, oui, vous voulez dire que Mbachimbacha n'est pas Mukongo? Non. Poursuivez. Le quatrième problème, le quatrième problème, c'est le problème de la terre ancestrale de Bakongo qu'on veut livrer aux étrangers au détriment des ayants droit coutumiers. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers. J'allais amener quelques-unes là-bas. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers et vous verrez que certaines régions de ce pays sont totalement vendues aux étrangers, même là où il n'y a pas de mines, où il n'y a pas de jugement. On n'a rien laissé aux autochtones, car tout un territoire est quadrillé. J'ai des cartes là-bas. Tout un territoire est quadrillé, distribué en carré minier, en carré agricole, ne laissant plus de la place aux ayants droit coutumiers. Où vont-ils vivre à la longue? Parce qu'au Kasaï, nos compatriotes kassaïens ont commencé à les chasser dans les forêts où ils voulaient aller chercher du bois. On commençait à les interdire d'aller puiser de l'eau dans certaines rivières sur de prétendus carrés miniers obtenus par X et Y. Alors je dis, c'est pourquoi je dis, lorsque tout un territoire est quadrillé, distribué en carrés miniers ou agricoles, ne laissant plus de la place aux ayants droit coutumiers, où vont-ils vivre à la longue? Où vont-ils faire leurs plantations, leurs champs? Comment un gouvernement national peut-il sacrifier sa population locale au profit des étrangers? À l'image de l'ancien Brésil, la politique actuelle du régime en place tend à sacrifier les droits coutumiers en les transformant en peuple sans terre. À la conférence de Berlin en 1885, on a balkanisé l'Afrique sans tenir compte des intérêts des peuples africains. Aujourd'hui, des soi-disant plans de développement qui ne tiennent pas compte des besoins vitaux des autochtones sont des colonisations voilées et odieuses. Distribuer la terre d'une région aux étrangers sans prévoir des terres réservées aux autochtones est une politique de haute trahison nationale. Nous sommes tout à fait d'accord pour que des investisseurs étrangers viennent s'installer chez nous. Nous sommes tout à fait d'accord à l'intégration harmonieuse à notre société des étrangers désirant prendre la nationalité congolaise et vivant côte à côte avec les ayants droit coutumiers qui ont le droit de premier occupant de la terre du Congo. Mais nous sommes farouchement opposés à la création des micro-États de l'apartheid dominés par des multinationales qui n'ont aucun souci pour les Noirs, pour les premiers occupants de la terre. Voilà la face cachée de l'actuel massacre de Bakongo, une face cachée qui sent l'odeur du manganèse du territoire de l'Uozi. On a soumis les Bakongo à la terreur pour les intimider, afin d'ouvrir la voie aux prédateurs de tous bords qui ne cherchent qu'une chose, à savoir s'accaparer de la terre des nègres au détriment des nègres, comme une certaine colonisation a cherché à le faire en Australie, au Brésil, en Namibie, au Zimbabwe, etc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, voilà pourquoi on s'est attaqué aux adeptes de Bundura Congo, car ces derniers
sont considérés comme étant une catégorie de Congolais éveillés, capables de réveiller les autres Congolais. La restauration de l'autorité de l'État n'est qu'un fallacieux prétexte au nom duquel on a massacré et on continue à massacrer les Congolais innocents au Congo central, puisque la chasse à l'homme continue partout au Congo central jusqu'à ce jour. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling pour un montant équivalent à 90 millions de dollars. Cet argent a été donné en deux tranches, une première tranche de 30 millions et une deuxième tranche de 60 millions. On a remis cet argent, patience, on a remis cet argent à l'un de ces deux généraux qui cherchent actuellement à faire un coup d'État dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ces deux généraux sont l'un du Maniema et l'autre du Katanga. Celui, Un instant. celui, Honorable Nemwanda Semi. Vous savez que toutes les mais je n'ai accusations cité là... personne, monsieur le Président. Attendez, oui, vous allez poursuivre. Mais toutes les accusations là, vous allez apporter des preuves. Puisque le ministre a parlé avec ses preuves. Vous poursuivez, mais les intéressés vont vous demander des preuves. Celui du Katanga, Attendez, honorable Chadari, vous voulez poursuivre à la place de Nemwanda Semi? Non, asseyez-vous tranquillement. Vous ne vous êtes pas fait inscrire sur la liste de votre parti, alors calmez-vous et suivez religieusement Nemwanda Semi. Poursuivez. celui du Katanga a été autrefois un juif féri qui avait autrefois joué un rôle majeur dans le massacre et la chasse des Kassaïens au Katanga. Nous entrons au dernier chapitre qui s'appelle « Où est la responsabilité du chef de Bunduria Congo ?» Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, la loi dit que l'infraction est individuelle, mais chaque fois qu'un adepte de Bunduria Congo a commis une infraction dans sa vie privée, depuis 1997 jusqu'à ce jour, le régime en place a toujours eu tendance de faire des représailles en groupe sur tous les adeptes de Bunduria Congo. Lorsqu'un voleur à main armée a commis une infraction, on le cite nommément sans se préoccuper du nom de son église ou de son parti politique. Mais chaque fois qu'un adepte de Bunduria Congo a commis une infraction, l'autorité en place met la responsabilité de cette faute sur tous les adeptes, ce qui est contraire à l'attitude que prend le gouvernement vis-à-vis des autres mouvements politico-religieux, des autres partis politiques et des églises dans ce pays. Ce comportement du gouvernement a créé une psychose de légitime défense qui pousse les adeptes de Bunduria Congo à se regrouper pour se défendre chaque fois que quelqu'un parmi eux a commis une faute, parce qu'ils savent que le gouvernement va s'en prendre à eux tous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs,